Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la première partie de mon mémoire effectué dans le cadre d'un master stratégie de marque et marketing digital. Donc j'ai effectué ce mémoire sur l'entreprise Orexat Brammer qui est le leader de la distribution de fournitures industrielles en France. Ils ont effectué un chiffre d'affaires de 715 millions d'euros en 2021, sont présents dans 23 pays en Europe et possèdent 210 agences en France avec 4 plateformes logistiques. Pour mieux comprendre l'entreprise, j'ai effectué un diagnostic stratégique. Aujourd'hui, Orexat Brammer possède de nombreuses forces. Sa première force correspond aux commerciaux qui accompagnent quotidiennement les clients dans leur développement et maintenance d'outils de production. La deuxième correspond aux 4 plateformes logistiques régionales et nationales permettant aux clients d'être livrés en 24 ou 48 heures. Et enfin, la création de valeur ajoutée correspondant aux solutions techniques permettant du coup aux clients d'améliorer leur performance environnementale et opérationnelle. Néanmoins, Orexia Brammer a des faiblesses. La première faiblesse correspond au recrutement. Ils sont sous-effectifs, ont du mal à recruter, ils sont donc moins réactifs et perdent en part de marché. Ils sont également très dépendants des fournisseurs au niveau du délai de livraison, mais aussi des prix d'achat qui ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, ils possèdent un site web où se référencer de nombreux produits. Néanmoins, certains produits sont mal enrichis. Il manque des informations nécessaires pour que le client puisse passer à l'acte d'achat. Il y a également aussi des produits présents sur le site internet qui sont obsolètes. Et enfin, la dernière faiblesse correspond à la communication d'Orexat Brammer, qui est très traditionnelle comparée à leurs concurrents. Ils ont donc du mal à se démarquer. Grâce à ce diagnostic, j'ai pu ressortir un DAS. Le DAS correspond aux entreprises qui souhaitent évoluer dans l'industrie par l'innovation tout en gardant une gestion des coûts compétitive. Pour mieux comprendre le secteur industriel, j'ai effectué une revue de littérature. Suite à la crise sanitaire mondiale, nous nous sommes rendus compte que la France était très vulnérable et qu'elle était très dépendante des pays étrangers et qu'en fait, l'importation mondiale avait ses limites. Aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième révolution industrielle qui s'articule autour des objets technologiques et numériques pour optimiser l'activité. Les consommateurs aussi sont très transformés suite à la crise sanitaire. Ils ont pris l'habitude de consommer de façon digitale et de faire beaucoup plus attention à leur impact environnemental. C'est pourquoi les entreprises doivent mettre en place un nouveau marketing relationnel axé sur le digital, avec des techniques de personnalisation, par exemple, pour fidéliser les clients et gagner de nouveaux prospects. Enfin, nous avons l'apparition de l'usine 4.0, qui correspond à une usine ultra connectée où les machines communiquent entre elles grâce à des capteurs afin de prendre des décisions. Cette revue de littérature m'a permis de sortir une problématique. La transition digitale en milieu industriel est-elle réelle ou utopique? L'année prochaine, j'irai sur le terrain pour répondre à cette problématique selon 3 hypothèses. L'industrie contrôlée à distance, la vision du digital des Français d'un point de vue socio-économique, et enfin l'intégration des technologies de la quatrième révolution industrielle dans les TPE et PME. Merci pour votre attention.